Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. En marge de la journée internationale des personnes handicapées 2016, l'Association pour le rayonnement des personnes handicapées a offert une dizaine de tricycles à des femmes en situation de handicap moteur. Il s'agit de soutenir ces personnes dans la lutte contre la pauvreté. Et puis le concours interscolaire sur les emballages et déchets plastiques a été lancé ce 19 janvier à Ouagadougou. Il a pour but de responsabiliser des groupes sociaux à la préservation durable de l'environnement. Toutes les 13 régions du pays sont concernées par ce concours à l'intention des élèves. Lutter contre la pauvreté chez les femmes vivant avec un handicap moteur, voici l'objectif de l'Association pour le rayonnement des personnes handicapées. Elle a remis 15 tricycles boutiques destinés au déplacement et aux activités de commerce de ces personnes à mobilité réduite. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration 2016 de la Journée internationale des personnes handicapées. Gérard Sommet, Vincent Kiendrobego. Elles s'installent dans leurs nouveaux moyens de locomotion et de travail. Au nombre de 15, ces femmes vivant avec un handicap moteur sont bénéficiaires de tricycles boutiques. Des tricycles dotés de 2 coffrets adaptés au petit commerce. D'une valeur de 150 000 francs CFA l'unité, ces engins sont offerts par ARAFA, l'Association pour le rayonnement des personnes handicapées. Les gens qui ont été choisis, parmi celles-là même qui sont en train de mener déjà une activité génératrice de revenus. Dans Ouagadougou, nous les connaissons et dans les provinces, nous avons pris attache avec nos coordinateurs régionaux. Donc c'est eux qui ont choisi des gens, dont des filles et auxquelles nous allions donner des tricycles. En plus du tricycle, chaque femme reçoit une enveloppe de 25 000 francs CFA, de quoi lui permettre d'agrandir son commerce. Je vends des savons liquides. Donc on va vendre avec ce vélo. On est tellement fiers. Et puis on veut travailler, on ne veut pas mendier. Et puis eux aussi ils vont nous encourager de payer notre savon liquide. Et puis ça va nous arranger beaucoup. Selon le président de ARAFA, ce don est la première phase du projet. Avec l'appui de partenaires techniques et financiers, l'association envisage offrir en tout 100 tricycles à des femmes vivant avec un handicap moteur dans les 13 régions du Burkina. Portée sur les fonds baptismaux depuis bientôt 10 ans, l'association Molo Soulou vient de lancer officiellement ses activités, des activités génératrices de revenus au profit des femmes, d'où le thème épanouissement de la femme, facteur de renforcement de la cohésion sociale, gage de développement endogène. Martin Zerbo et Kadou Romenki. Un jour, pas comme les autres pour les femmes de l'association Molo Soulou. Un jour placé sous l'onction des chefs coutumiers de Darasso pour le lancement officiel des projets de l'association. Notre but, c'est au fait réunir toutes les familles pour pouvoir au moins faire quelque chose de bien ensemble et permettre aux femmes commerçantes qui sont dans l'association pouvoir prospérer dans leur activité. Des projets qui font la part belle à l'autre moitié du ciel avec comme thématique épanouissement de la femme, facteur de cohésion sociale et gage de développement endogène. La femme est le centre aujourd'hui du développement. À travers la femme, les activités et les rémunérations que les femmes font, au fait, ça permet au pays de se développer. L'association Molo Soulou est créée en 2007. Elle est ouverte à toutes les femmes de la commune de Bobo-Dioulasso et villages rattachés. Comment lutter contre les problèmes environnementaux? C'est la philosophie du concours interscolaire sur les emballages et déchets plastiques qui vient d'être lancé à Ouagadougou. Il est question de responsabiliser des groupes sociaux dans un esprit de partenariat et de partage pour la préservation durable de l'environnement. Ce concours va concerner des écoles réparties dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Mathias Drabo, Draman Guéné. C'est parti pour la première édition du concours interscolaire sur les emballages et déchets plastiques. C'est une trouvaille du ministère de l'Environnement pour engager le monde scolaire dans le combat contre le péril plastique. Aujourd'hui, la question environnementale n'est pas forcément
une question de gouvernance, mais aussi un comportement. Donc nous avons voulu à travers ce jeu concours inculquer un comportement déjà à la base. Et si pour nous, les jeunes saisissent l'opportunité de pouvoir mieux se comporter, préserver notre environnement. En marge du lancement de ce concours, un atelier pour outiller le jury dans le sens de l'évaluation des établissements. Des évaluations qui vont se faire sur la base de la connaissance de la loi 17 sur l'utilisation des sachets et emballages plastiques. Nous sommes intéressés au plus haut point par ce concours parce qu'il est question d'éducation d'abord. Au-delà de l'aspect ludique, nous voyons l'aspect éducatif. C'est de l'éducation que nous donnons aux enfants. Le concours interscolaire sur les emballages et déchets plastiques va se dérouler dans toutes les écoles du pays pour peu que l'établissement manifeste sa candidature. Dernier élément de cette édition, l'hôtel maternel de Ouagadougou a organisé un arbre de Noël en différé pour ses pensionnaires. C'est une structure qui accueille des orphelins et des jeunes filles en difficulté. Plus d'une vingtaine de structures ont apporté des dons à cette occasion. Dramano Guéné, Mariam Dao et Mounira Kéré. L'hôtel maternel de Ouagadougou fête le nouvel an à sa manière. À l'occasion, ce centre a organisé un arbre de Noël au profit de plus de 70 pensionnaires. Un moment de partage pour ces tout petits qui n'ont pas eu la chance de grandir à côté de leurs géniteurs. L'arbre de Noël, ça dénote d'ailleurs la fête de fin d'année pour les enfants. On a fait ça en différé parce qu'on ne pouvait pas avoir tous les parents, tous ceux qui sont encadrés ici. Donc nous avons mis ça en différé pour permettre